Je n'ai ni nourriture, ni eau, ni abri, et je dois survivre ici 24 heures. Voici un côté de l'île, voilà l'autre. Vous vous moquez de moi? Prenez tout ce qui a été largué sur l'île et envoyez-le. D'accord, un pistolet. J'ai plein d'adrénaline en moi. Wouhou, c'est sûrement l'un des endroits les plus cool pour cuisiner. Mec, faut que je sache où on va dormir. Oh là là, on vient d'atterrir sur l'une des îles les plus dangereuses du monde. Et regardez-moi cet endroit, les gars. Je n'ai ni nourriture, ni eau, ni abri, et je dois survivre ici 24 heures. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais on a des trucs de dingue dans le sac. Les gars, je vais vous montrer où on est. Allons-y. Voici un côté de l'île. En se retournant, on voit l'autre extrémité. Tomber là-bas serait vraiment problématique. J'ai envie de descendre. Les gars, j'ai trouvé une superbe corniche ici qui donne sur l'eau. C'est l'endroit idéal pour m'installer et vous montrer le contenu de mon sac à dos, utile pour survivre les prochaines 24 heures. Pétez ça. Numéro 1, on a un drone qui ne va pas vraiment nous aider. Et numéro 2, on a une combinaison de plongée juste ici. Celle-ci devrait nous garder au chaud et nous protéger des animaux. Si on va chasser là-bas, on a un masque ici. J'espère que cela nous aidera à voir sous l'eau cristalline et à chasser du gros gibier si besoin de nourriture. Avec un peu de chance, ça va nous apporter des nutriments qui vont vraiment nous être utiles. Ensuite, on a ici un silex et de l'acier, ça va nous permettre d'allumer un feu. Les gars, et vous vous demandez peut-être, genre, Wade, pourquoi t'as amené un silex et de l'acier? Il n'y a rien sur cette île pour faire un feu. Eh bien les gars, j'ai en fait acheté du bois de chauffage. Donc avec un peu de chance, si on arrive à attraper de la nourriture, on pourra faire un feu et la cuisiner avec ces noix de coco. Enfin, mon dernier objet, j'ai cette lance juste ici. Avec un peu de chance, on pourra attraper de la nourriture avec ça. On n'a ni nourriture, ni eau, ni abri. Tout ce qu'on a, c'est vraiment un masque, une lance et un silex, et peut-être un peu de bois pour le feu. Si on arrive à attraper de la nourriture, c'est tout. Regarde, mec, il n'y a rien d'autre dans le sac à dos. Les gars, je suis assez nerveux pour celle-ci. Cette île est super tranchante par ici. Il y a toutes ces crevasses et tout ça. Et je ne sais pas ce qu'il y a d'autre sur cette île. Mais je pense que toi et moi, on devrait aller explorer et voir ce qu'on peut trouver, hein? Il n'y a pas grand-chose à explorer. Alors allons-y, les gars. On a établi les règles et ici, c'est chez nous pour les prochaines 24 heures. Mec, c'est fou. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est l'une des îles les plus dangereuses au monde. D'abord, les gars, elle est entourée de roches parmi les plus tranchantes du monde. Si je tombe, je serai découpé en morceaux. Si je tombe là-dessus, je vais finir comme du sashimi, ça va me découper en morceaux. Sans aucun doute, les gars, numéro 2. Il n'y a littéralement aucune végétation sur cette île. Vous pouvez voir, on a juste un petit buisson ici. C'est tout ce qu'on a, peut-être un peu d'herbe là-bas derrière. Il n'y a pratiquement rien ici. Numéro 3. La seule façon de quitter ou rejoindre l'île, c'est de sauter. On devra le faire plus tard pour chercher à manger. Parce que là-bas, il y a l'une des eaux les plus belles et cristallines de la planète. Et cet océan va être notre force. On peut espérer y trouver de la nourriture, voire un liquide. J'ai une idée. Il faudra nager là-bas plus tard pour chercher nourriture, eau et survivre ici pendant 24 heures. Voici un côté de l'île et l'autre. Allons jeter un coup d'œil et voir ce qu'on a. Voici l'autre côté de l'île, il n'y a pratiquement rien. Je ne sais pas si vous pouvez voir à quel point c'est isolé et désertique ici. D'accord. Je veux savoir si cette île possède des ressources naturelles utiles pour survivre 24 heures. Elle mesure environ 10 mètres sur 5. C'est fou, mais allons explorer un peu, hein? Tu te moques de moi, mec? Vous plaisantez, les gars. C'est de la peau de serpent, juste là. Il y a aussi des serpents sur cette île, et elle ne fait que 10 mètres de long. Tu te moques de moi? Voilà ce qu'on vient de trouver sur cette île. Ce n'est pas bon, mec. Je dois faire attention à où je marche après avoir trouvé ce gros truc, les gars. Parce que cette île est vraiment minuscule. Donc il ne fait aucun doute que ce serpent se cache dans une de ces grottes ou quelque part par ici. Et je ne veux surtout pas marcher dessus parce que ce serait un aller simple pour le paradis. Et ça, ce n'est pas bon. Je me suis installé dans cette grotte, juste ici. Ce n'est pas l'endroit le plus confortable, mais au moins on est à l'abri du soleil. Dehors, je transpirais comme un crocodile dans une usine de sac à main. Il fait tellement chaud, donc je vais juste me détendre ici pendant quelques heures. Ensuite, je pense qu'on ira dehors et on verra si on peut trouver quelque chose à manger. Je n'ai pas d'eau ici non plus, les gars, donc je dois rester à l'abri du soleil. Si j'ai soif, je vais littéralement mourir. Donc il faut qu'on tienne jusqu'à demain matin, il faut qu'on reste à l'abri du soleil. On va passer beaucoup de temps à attendre à l'ombre aujourd'hui, les gars, pendant les prochaines 24 heures.
Il n'y a rien sur cette île, juste des rochers, des serpents et des blessures. Mais il y a de gros poissons, comme des thons à nageoires bleues et des carangues. Je ne sais pas si vous les voyez, ils chassent autour de ces rochers. C'est bon signe. On voit aussi des poissons là-bas. J'essaie de trouver le meilleur endroit où dormir ce soir. Et je pense que cette herbe morte derrière moi pourrait être notre meilleure option. Essayons ça. C'est comme un coup de poignard. Douloureux au début, puis on ne sent plus grand-chose. Le temps passe lentement quand on reste assis sans rien faire. Je me dis que je veux aller là-bas avec la lance. Au moins, on peut passer notre temps dans l'océan toute la journée, ou du moins la majeure partie de la journée. Essayer de trouver un truc vraiment, vraiment, vraiment bon à manger. Dès maintenant, on va se faire un festin cet après-midi. J'espère prendre tout ce que je peux avec cette main. La lance ici, les gars. Tu sais, hein, ces trucs-là sont extrêmement difficiles à chasser. On prendra tout ce qu'on pourra trouver. Encore 1 ou 2 heures à rester assis dans cette foutue grotte du Seigneur des Anneaux. Et ensuite, on saute de cette île. D'accord? Je deviens fou en ce moment. J'ai décidé de quitter l'île et de sauter pour chercher à manger. Bébé, il y a un dénivelé ici, c'est un peu risqué. Je ne vais pas mentir. C'est la seule façon de quitter cette île actuellement. C'est la falaise de cette île qu'on doit sauter tout de suite. Les gars, c'est le seul moyen de quitter l'île, donc on doit le faire, même si je ne le recommande pas. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Oh, je viens de toucher le fond, et pas qu'un peu. C'est la corniche d'où on a sauté, mec, j'ai atterri direct sur la roche. J'ai vraiment de la chance de ne pas m'être blessé, je ne vais pas mentir. Voici notre lance. Direction le beau récif derrière moi pour chercher de la nourriture. Bébé, allez, wouhou! C'est un vrai monstre, celui-là. Quel flingue! Très bien, est-ce qu'on va manger ce type? D'accord, on le mange? Ça n'a pas l'air normal, non?
Oh là là, les gars, je salive. On a de la nourriture ici, et ce sont parmi les plus beaux poissons à manger de l'océan. Regardez ça maintenant, la marée s'est complètement retirée. C'est littéralement ici qu'on a sauté ce matin, dans cette petite piscine naturelle peu profonde, juste là. On va faire une sacrée cuisine, enfin ça va être fou. Je monte voir si on peut allumer un feu, vous expliquer pour le poisson et commencer à préparer la nuit. Le soleil disparaît lentement derrière l'horizon. Et laissez-moi vous dire, la nuit qui arrive va être longue. Je ne sais même pas encore où on va dormir. Les mots ne suffisent pas à décrire à quel point je suis heureux d'avoir de la nourriture à disposition. Les gars, j'ai vu parmi les plus beaux récifs de ma vie. Je poursuivais de super poissons, ce qui était difficile avec cette simple lance à main. Mais regardez, on a réussi à avoir de la nourriture et c'est tout ce qui compte. Et je ne mange pas de concombre de mer parce que vous savez, ces trucs-là ont vraiment un goût de... Vous savez très bien quel goût ça a. On vient tout juste d'atterrir à la maison, douce maison, les gars, et regardez-moi ça. On est sur cette île et on vient de harponner ces deux poissons absolument incroyables. Terre d'attaque. Là, tout de suite, il faut qu'on prépare quelque chose pour cuisiner. On a ce bois qu'on a ramené un peu plus tôt. Il faut allumer un feu avant le coucher du soleil, puis décider où dormir. Sur cette petite île, ce n'est pas encore fait. Ça ici, c'est ce qu'on appelle un poisson écureuil. Je n'en ai jamais mangé auparavant. Mais on a un dicton en Australie. Si c'est rouge, c'est mort. Parce que tous les poissons rouges sont généralement délicieux. Alors j'espère que ce sera pareil pour celui-là. Je n'ai jamais pêché ça et je suis très excité de l'essayer. Ce beau poisson ici est un magnifique poisson perroquet. La raison pour laquelle on les appelle poissons perroquets, c'est qu'ils ont ces dents-là qui ressemblent exactement à celles d'un perroquet. Regardez, hein, les gars, je suis juste content qu'on ait de la nourriture à bord en ce moment. C'est tellement difficile de chasser avec cette lance à main, et ça là, ça va être un repas épique, les gars, sur cette toute petite île. Ça va rendre la nuit un peu plus agréable. Au moins, je suis vraiment excité. Voici notre poisson. Je pense que cette corniche est l'endroit idéal pour cuisiner, car c'est parfait pour admirer le coucher du soleil. On va faire le feu en bas, il faut descendre ça. Pourquoi tout est risqué sur cette île? On a le poisson ici, peut-être un feu sur ce rebord. Il faut isoler l'endroit car beaucoup de choses mortes sur l'île pourraient y brûler. Si ça flambe, mais regardez ce coucher de soleil, la cuisson sera épique. Ouah, je suis super excité les gars, la nourriture est prête. Au moins, ça rendra la nuit plus agréable. Je suis complètement cramé. J'ai été au soleil toute la journée. Ramassons du bois, allumons le feu et lançons la cuisson. Allons-y. Mes jambes tremblent avec toute l'adrénaline que j'ai. Franchement, les gars, c'est vraiment flippant ici sur cette île. Partout où je regarde, il n'y a que des trous et j'ai l'impression que je vais me blesser. Ici, il y a un trou qui tombe directement sur ce qui semble être de la roche. Si je tombe d'ici, je suis littéralement mort. Je risque ma vie en ce moment. Allez mettre un like et abonnez-vous. Oh là, c'est du sérieux, les gars. J'ai très peur, mais je dois me calmer. Il faut allumer le feu, cuire le poisson, puis s'installer pour la nuit. Parce que là, j'ai beaucoup d'adrénaline qui circule dans mon corps. Bon, allons-y. On a notre poisson juste ici et tout le bois que j'ai apporté sur cette île. J'ai un peu d'herbe morte pour l'instant, mais je veux surtout explorer l'île et chercher de l'allume-feu. On n'a que cet acier et ce silex, donc il nous faut quelque chose de très léger qui va prendre l'étincelle et on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Comme vous pouvez le voir, le soleil est en train de se coucher lentement à l'horizon, mais il faut qu'on s'y mette. Les gars, allons explorer l'île, tout ça juste ici. Tout est très léger et mort, ça tombe en morceaux. Une étincelle suffira à tout enflammer facilement. On va tout utiliser, le cuire, puis l'ajouter à ce tas ici. Avec un peu de chance, ça prendra une étincelle. Je n'ai pas levé les filets, vidé ou écaillé ce poisson, je vais juste les jeter directement sur les braises. Littéralement, je suis sur l'île maintenant, avec à peine 3 ressources, donc je ne vais pas le préparer. Ou le faire façon étoilée Michelin, je vais juste la mettre sur le feu et la manger ainsi. Allumons ce feu, c'est parti. Ça va aller tout seul, je pense. Super léger et sec, tu vois. Voilà, on y va, on y va. D'accord? Ajoutons quelques brindilles et continuons à l'alimenter. On a littéralement un feu qui brûle sur une falaise. Oui, on a du feu sur cette minuscule île en ce moment. Oh, c'est tellement bon, mec. Notre feu crépite comme un diable, mec. Regarde-le, il est vraiment intense. Bon, on a littéralement plus de bois. Regarde, c'est notre réserve de bois juste ici. Je garde ce morceau, mais il faut cuire le poisson car on n'a plus de bois. Ils vont donc directement dessus.
Regarde, on met le poisson dessus maintenant. C'est notre dîner. Ouais, oui, ça va être un des endroits les plus cool où quelqu'un ait jamais fait à manger, mec. On a risqué notre vie pour cette nourriture aujourd'hui. Honnêtement, c'était l'un des défis les plus effrayants jusqu'ici, et on n'en est qu'à la moitié. Mec, je suis trop excité pour ce repas, ça va être super bon. Impossible de savoir si ça cuit bien maintenant. Tout ce que je veux, c'est manger, peu importe le goût. J'ai juste besoin de remplir mon estomac. Quelle longue journée. Et là, j'ai soif, j'ai faim, et je suis crevé, ça c'est sûr. Je me retourne. Oh oui, regarde-moi ça. Allons-y, c'est tellement chaud. Regarde ce poisson perroquet, ses écailles se décollent et ce poisson écureuil cuit doucement. C'est vraiment difficile de te montrer à quel point cette île est dangereuse. En remontant sur l'île après avoir plongé, j'ai complètement glissé et j'ai failli tomber de l'île. C'est pour ça que je tremblais littéralement quand je suis remonté ici. Si je tombe, les gars, genre à travers une de ces fissures ou du haut de cette île, je suis vraiment mort, il n'y a pas d'autre issue, je suis vraiment mort. Je suis actuellement dans un des endroits les plus isolés du monde et personne ne sait que je suis ici. Donc oui, ce n'est probablement pas la chose la plus intelligente à faire sur Terre, mais bon, c'est un peu ce que je fais. Mais oui, j'aurais probablement dû dire à quelqu'un que j'étais ici. De toute façon, on va s'en sortir, on va s'assurer de tenir jusqu'à demain matin et on quittera cette île en toute sécurité. Rien de mieux que regarder le coucher de soleil en cuisinant. Voilà pourquoi je vis, vous et moi dans les coins les plus isolés du monde. Oui, c'est solitaire et parfois dangereux, mais en mission, je sens vraiment que vous êtes toujours avec moi. Je ne veux pas devenir trop profond, mais oui, il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Les gars, c'est juste un de ces moments-là où je profite simplement de la vie. On a littéralement le soleil qui se couche à l'horizon. On a du poisson frais et magnifique qu'on a pêché aujourd'hui avec la lance à main. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où je préférerais être en train de cuisiner en ce moment. Ça, c'est sûr. C'est vraiment incroyable. Oh! J'ai tellement faim, je ne peux plus attendre. Tout ça, je suppose. La vapeur et la braise de charbon les cuisent lentement juste là. Regarde ça, elle est prête, elle a mijoté sur ce feu. Non, 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 oui. Si vous pouviez sentir ça, c'est incroyable. Le poisson est sans doute l'un des rares aliments qui n'a besoin de rien, ni assaisonnement, ni sauce. Le goût sera incroyable sur l'arête, au-dessus du feu, au coucher du soleil. C'est pour ça qu'on vit, les gars. Oui, on l'a fait. Regardez, les gars, c'est notre repas. Elle est chaude. Le moment est venu. Nous avons pu attraper et cuisiner de la nourriture sur cette petite île isolée. Là, on savoure du poisson sur l'une des îles les plus dangereuses du monde. Regardez, les gars, c'est incroyable. Je n'ai jamais mangé ce poisson, appelé poisson écureuil. Je vais retirer la peau et j'espère que dessous. Oh ouais, regardez-moi ça, c'est juste là, les gars. Magnifique poisson frais cuit au feu ici sur cette toute petite île. On va goûter ça. Allez, tu te moques de moi? Mec, c'est vraiment fou à quel point le poisson est bon juste cuit au feu. Ce truc nageait littéralement il y a une demi-heure. Regardez-moi ça. Je n'en ai jamais mangé, mais je vais dévorer ces trucs. Demain, je donne au poisson écureuil un solide 9 sur 10. C'est fou. Comparons avec ce poisson perroquet. Regardez cette viande qui se détache directement de l'arête. C'est un gros morceau de viande. Juste là. Regardez-moi ça. Bon, allons-y, on goûte ça. Le poisson perroquet a une texture proche de la viande ferme. Je le servirais à la reine si elle était encore vivante. C'est délicieux. Regardez, je viens de retirer cette arête. Il ne nous reste que ça. Toute la viande est celle-là. Vous savez le meilleur? Les morceaux non voulus sont jetés hors de l'île. Le poisson écureuil est meilleur en goût, le poisson perroquet en texture. Honnêtement, peu d'endroits me plaisent plus en ce moment. On a le soleil qui se couche sur l'eau, on a ce magnifique poisson qu'on a attrapé. Ce poisson nageait il y a à peine une heure. C'est carrément incroyable. On est en ce moment dans l'un des endroits les plus isolés du monde entier. Regardez-moi ça. C'est fou, il ne reste plus rien de notre poisson. Je me sens bien mieux, rechargé,
comme avec un second souffle, mon pote. Ça me permettra de tenir jusqu'à demain. Maintenant, il faut qu'on trouve où dormir. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu la dernière minute, mais j'ai une petite idée. Je vais vous montrer. Mais il faut qu'on monte là-haut et je vais vous montrer où on va dormir. Ce ne sera pas confortable, mais mieux que cette falaise, cette grotte de hobbit là. Très bien, on a fait 3 pas de l'autre côté de l'île maintenant, et ce qu'on fait, c'est qu'on s'installe. Juste ici dans l'herbe. J'ai un petit plan. Comme vous le voyez, il n'y a ici que des rochers et de l'herbe, presque rien. J'ai une idée pour me protéger de ces rochers pointus, car il y a peu de rembourrage. Vous allez peut-être penser que je suis fou, mais regardez, je pense que c'est notre meilleure option. Mon idée, c'est qu'on va dormir dans notre combinaison de plongée. Je sais que ça paraît fou, mais je vous jure sur ma vie, je l'ai déjà fait quand j'étais gamin. Comme vous le savez, je suis le plus passionné et parfois j'allais surfer en oubliant d'enlever ma... Je ne sais même pas si je devrais vous raconter ça maintenant. On dort dans notre combinaison, les gars. Le pire, c'est qu'elle est encore un peu humide depuis qu'on est allé plonger il y a quelques heures. Alors enfilons-la et commençons à nous réchauffer pour nous préparer à la nuit qui arrive, hein? Au moins, ça va protéger ma peau contre toutes ces pierres et tout le reste. Comme vous le savez, pour tous ceux qui ont déjà porté une combinaison, une fois qu'on l'enfile, elle est froide et puis elle se réchauffe petit à petit. C'est ici qu'on dort ce soir, les gars. Au moins, ça va me permettre d'être un peu protégé, je suppose, et on pourra trouver un endroit un peu plus doux, un peu moelleux. Je ne sais même pas si ça existe ici, j'essaie juste de trouver l'endroit avec le plus d'herbe. Mais je pense que je vais juste en prendre une grosse poignée comme ça et la mettre juste ici. Et j'espère qu'au moins ça nous offrira un peu de rembourrage pour la nuit à venir. D'accord, on est en train de faire un vrai nid d'oiseaux ici, les gars, c'est ce qu'on fait. D'accord. Là, au moins, on a un coin d'herbe bien douce, d'accord. Ça va me protéger, au moins contre toutes ces pierres. Je ne vais pas mentir. En fait, ce n'est pas trop mal, c'est bien mieux que cette fichue peau d'ours sur les rochers pointus, ça c'est sûr. J'étais juste allongé ici, en train de me dire, en fait, ce n'est pas trop mal ici. On sera à l'aise toute la nuit, jusqu'à ce que je me rappelle la peau de serpent trouvée plus tôt. Je ne bougerai pas cette nuit, j'espère juste rester allongé ici. Donc si ce serpent sort, il pourra ramper sur moi et passer son chemin. Les gars, je suppose qu'il doit être 2 ou 3 heures du matin en ce moment. Je suis tellement irrité à cause de toute cette herbe qui frotte contre mon visage et tout. Je pense qu'il ne reste que quelques heures avant le lever du jour, donc on va sortir. J'ai hâte. À bientôt les gars. Oh là là. Bonjour les gars. Oh là là. Je me sens comme une mangue à moitié sucée. Mais on l'a fait, les gars. On a la première lumière du jour en ce moment. Oh, on a survécu 24 heures sur l'une des îles les plus dangereuses du monde entier. J'ai mon sac, ma lance, et je pars maintenant. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Cela fait une vraie différence. À la prochaine aventure, beaucoup d'amour.